Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés ce soir. J'ai été très touché et très honoré d'être maître de cérémonie pour ce hackathon en compagnie d'Alex. Et j'espère que nous serons à la hauteur de ce magnifique événement qui vient de se passer. Donc, du coup, je m'appelle Alexandra. Je suis très contente d'animer cette cérémonie de clôture avec Pierre. Et avant tout, avant de commencer les festivités, on a un programme chargé pour cette cérémonie. Mais avant tout, je voudrais qu'on applaudisse bien fort Laura, Franck, Claire et toute l'équipe Tom France pour ce magnifique événement. Qu'on applaudisse bien fort qu'on applaudisse bien fort les porteurs de projets, les makers, nos sponsors, les partenaires, les équipes logistiques, la chorale, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Vraiment, sans vous tous, cet événement, il ne ressemblerait pas à ces 48 heures qu'on a vécues. Ce hackathon, c'est de nouveau déroulé dans une magnifique ambiance, à la fois festive, à la fois studieuse, avec des moments de brainstorming seul ou en équipe qui ont donné de magnifiques idées, avec également des moments de doute et de stress, beaucoup de doute et de stress. Les équipes ont eu du mal à finir à un moment donné, mais aussi énormément de séquences émotions. Et je l'avais déjà dit l'an dernier, et je le répète, le hackathon Tom France, c'est une magnifique aventure humaine. Pour ma part, j'ai été très très heureux et je me sens très chanceux de faire le hackathon pour la seconde fois. Étant très sportif, mon hackathon l'an dernier s'était tourné autour de la pratique de mon sport, le para-hockey. Cette année, c'est tout à fait différent. J'ai la chance de devenir papa d'ici quelques jours. Et donc, mon projet était tourné entre le handicap et la parentalité. Au passage, je remercie la future maman de s'être déplacée à quelques jours, voire quelques heures du terme. Et lui dire ô combien elle a été formidable pendant toute la grossesse. Je suis très fier de toi. Concernant mon projet, du coup, je suis paraplégique sans abdos et il me paraissait difficile d'aller chercher bébé pour l'amener sur mes genoux, de mes genoux au sol, potentiellement de mes genoux au siège bébé en toute sécurité. Donc, alors, ceux qui ne sont pas passés par l'espace projet, est-ce que vous avez des idées de ce qui a pu être créé ? Eh bien, vous allez quelque peu attendre et en attendant, nous allons vous montrer ce que vous n'avez pas pu voir, à savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 jours.
maintenant que vous en savez un peu plus sur comment les choses se sont passées, je vais inviter Franck à venir vous exposer brièvement 15 des 16 projets qui ont été sélectionnés cette année. On peut l'applaudir, hein. Bonsoir à tous, merci d'être là. Alors, je vais faire quelque chose d'incomplet, c'est volontaire. Je vais vous parler des 16 défis, enfin des 15 défis, puisqu'il y en a un qui sera présenté en live par le porteur de projet et son équipe. Pourquoi je dis incomplet? Parce que je ne vais pas vous dévoiler la solution. Ça va vous permettre d'y réfléchir à peut-être vous-même à ce que vous auriez pu proposer, et surtout d'aller voir derrière l'exposition, la très belle exposition qu'on vous a mis en place, pour aller voir vraiment ce qui a été fait et puis profiter pour en parler avec les équipes et les porteurs de projets. Donc je vais faire ça vraiment très rapidement. C'est voulu, c'est pour non plus pas trop s'étaler. Est-ce qu'on peut passer au premier projet? Alors, premier projet, donc le défi de Virginie. Virginie, elle nous a demandé de lui solutionner une problématique qui est entre guillemets assez simple. Elle a envie de pouvoir mettre une veste de manière autonome. Elle a un bras qui marche pas bien, elle a un deuxième bras dans lequel elle n'a pas de force. Donc c'est pouvoir enfiler sa veste et pouvoir la retirer de manière autonome avec pas beaucoup de force dans les bras. Défi numéro 2, le défi de Trisomie France. Donc c'est un défi qui a été porté donc, par l'équipe de Lisa et Magali, donc de l'association Trisomie France. Souvent, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, on a tendance soit à pas les écouter, soit à parler à leur place. Ils ont quelques difficultés de communication, ils ont besoin d'aide pour un petit peu se réorganiser dans leur pitch. Et donc l'équipe leur a créé une application en 48 heures. Je vous invite à aller voir ce qui s'est fait. Le défi de Pierre, vous venez de l'entendre. Donc Pierre, voilà, futur papa, on est très content d'avoir Pierre cette année encore. Et on sera très content d'accueillir le bébé Tom très bientôt, très prochainement. Donc le défi de Pierre, vous avez compris, c'était pour pouvoir ramasser bébé d'un transat qui est au sol, sans abdos. Défi numéro 4, le défi d'Étienne. Alors Étienne nous a demandé, c'est un défi qui est très connu par les personnes en fauteuil, c'est le défi des transferts. C'est vraiment une complication, un défi qui est chronique, qui se répète tout le temps chez les personnes en fauteuil. C'est le défi du transfert, donc de passer du fauteuil roulant au lit, du lit à la chaise. Voilà, défi de Romain, défi numéro 5. La canne de cette lue. Alors Romain, pareil, il est en fauteuil, mais il utilise des cannes pour marcher. Et Romain est très grand, il fait plus d'1m80. Et du coup, les solutions sur le marché ne sont pas adaptées à sa taille. Donc voilà, l'équipe lui a fabriqué, grâce à toutes sortes de procédés, dont les imprimantes 3D, une solution adaptée. Défi numéro 6. Le défi de Muriel. Et Muriel, donc, elle est responsable de l'association Roller Fauteuil. Donc, c'est une association qui prône également l'inclusion. Donc, il y a des personnes en fauteuil roulant et une personne en roller derrière qui les pousse. La personne en fauteuil est responsable des freins et du maniement de la direction générale. Pareil, il fallait une solution pour pouvoir vraiment faire passer un stade à cette discipline et avec l'espoir de la voir vraiment se faire adopter comme une discipline agréée peut-être au prochain JO. Défi numéro 7, le défi de Riyad. Salut Riyad. Riyad, champion olympique de rugby fauteuil, qui est avec nous aussi pour la 2e année. Merci Riyad. Riyad, il a sa problématique qui est de pouvoir rester chaud sur la bande de touche, en fait, dans le rugby fauteuil. Ils ont besoin comme dans tous les sports, il y a des échanges qui se font sur le terrain, soit en cas de blessure, soit parce que le coach décide de faire rentrer quelqu'un d'autre. Et forcément, quand on rentre et qu'on a les muscles qui ne sont pas échauffés, il y a des risques de claquage. Donc Riyad nous a challengé pour avoir une solution qui soit pratique, transportable, pour pouvoir rester chaud pendant cette période-là, pendant qu'il est sur le banc de touche. Je vous invite à aller parler à Riyad et à son équipe pour connaître la solution qu'ils leur ont développée. Défi numéro 8, défi de Lionel et de Tom France. Alors ça également, c'est un problème qui est très récurrent, dont on entend parler assez souvent, notamment par nos porteurs de projets et par les gens qu'on fréquente.
C'est les problèmes d'accessibilité un peu partout dans les zones publiques, dans les transports, dans les restaurants, enfin un peu partout. Et donc on a demandé à ce qu'on puisse développer une plateforme dans laquelle on pourrait un peu généraliser toutes ces demandes, tous ces problèmes d'accessibilité. Et puis une fois généralisé, on s'en servirait un petit peu comme force et comme levier pour aller voir les acteurs publics ou les acteurs privés pour essayer de solutionner ça de manière efficace, en partenariat donc avec les personnes qui sont directement concernées. Défi numéro 9, le défi de Shai. Shai, 14 ans, qui a une malformation dans une de ses mains. Il n'a qu'un seul doigt. Et il avait... Salut Shai, premier rang. Et on a demandé donc une solution pour pouvoir manger de manière autonome au restaurant. Parce que forcément, sans la deuxième main, c'est un peu compliqué à tenir une fourchette, un couteau, c'est même pratiquement impossible. Donc pour manger, c'est très compliqué. Et donc l'équipe, pareil, en 36 heures, grâce aux impressions 3D, grâce à toutes sortes de technologies, lui a créé une prothèse de main, vous la verrez également là-bas. Défi numéro 10, défi d'Ezra. Donc Ezra, il a besoin s'entraîner au niveau moteur, tout ce qui est manière moteur au niveau fin, c'est-à-dire vraiment les jeux au niveau des doigts, des mains. Et par contre, il a besoin de faire ça de manière très ludique, puisque Ezra, c'est un enfant. Donc il avait un défi un petit peu sensoriel, que ça soit vraiment très amusant et entraînant, et pouvoir faire ça de manière vraiment simple et efficace. Défi numéro 11, le défi d'Alice. Alors, les cuillères, pour ceux qui n'étaient pas là, les cuillères, en fait, c'est un concept chez les personnes qui ont une fatigue chronique. C'est le cas d'Alice. Les cuillères, en fait, c'est une jauge d'énergie dans le jargon médical. Donc, Alice a une jauge d'énergie définie qui est plus basse qu'une personne donc, qui ne souffre pas de la sclérose en plaques. Et donc, elle a besoin, en fait, de bien cadrer sa journée pour ne pas avoir des zones de fatigue aiguë pendant la journée. Donc pareil, on a une application qui a été développée en 30 heures. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, je pense. Je vous invite aussi à aller voir l'équipe. Défi numéro 12, défi de Novosport. Alors défi, pareil, ça fait partie des défis, comme tous les défis de chez Tom France, c'est des défis qui sont... dès qu'on les entend la première fois, on se demande mais d'où ça sort. Donc Novosport, association de sport inclusif, qui nous a demandé de pouvoir créer une solution pour les personnes en fauteuil roulant électrique qui n'ont pas l'usage de leurs bras pour jouer au tennis. Donc jouer au tennis sans bras, c'est le défi qui a été relevé par l'équipe de Novosport. Défi numéro 13, défi de Yousra, le fauteuil volant. Comme beaucoup de personnes que vous pourrez rencontrer, les personnes en fauteuil roulant, comme on nous le dit plusieurs fois, Yousra nous l'a répété, le fauteuil roulant, en fait, c'est les jambes, c'est l'autonomie des personnes qui l'utilisent. Et Yousra adore voyager et très souvent, on entend que souvent dans les soutes d'avion, les fauteuils sont abîmés, sont dégradés. Et voilà, quand on est à 1000, 2000, 3000 km de chez soi avec un fauteuil dégradé, les vacances sont un peu perturbées. Et ensuite, en revenant ici, il faut encore 6 mois ou 1 an pour, encore une fois, avoir un fauteuil qui soit adapté pour le réparer ou pour avoir un nouveau. Donc, pareil, je vous invite à aller voir ce qui a été fait. Défi numéro 14, défi de Mémé Raymonde. Alors pareil, c'est c'est un défi très générique qui touche énormément de personnes, notamment les personnes âgées, mais pas que. Le problème des médicaments, on arrive aussi à un stade, des fois dans la vie, on a beaucoup de médicaments à prendre, et ça fait qu'on peut avoir soit des oublis, soit qu'on en prend trop. On peut avoir 2 doses. Dans le cas de Mémé Raymonde, 92 ans, on sait qu'encore récemment, elle a pris une double dose de médicaments pour la tension, ça peut avoir des répercussions très graves. Donc pareil, la solution sera là-bas. Défi numéro 15, le défi de Caro. Je la laisse, elle vous le présentera avec son équipe directement. Vas-y. Et défi numéro 16, le défi de Philippe. Philippe qui est là. Salut Philippe. AI, Philippe, en fait, c'est un chercheur qui écrit beaucoup, qui donne des conférences à l'université, et il avait besoin, son outil est pas assez adapté, en tout cas pour le besoin qu'il a. Donc il voulait un outil qui soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent pour pouvoir faire des recherches, pour pouvoir stocker ses textes, pour pouvoir faire du mapping. Et donc voilà, pareil, son équipe a fait un travail extraordinaire, comme toutes les équipes, pendant ces 48 heures.
Encore une fois, je le répète, vraiment, allez voir, allez parler avec les équipes. Comme tous les défis, du premier au dernier, c'est quelque chose, c'est du travail monstrueux qui a été abattu. Je pense même dire que dans la plupart des cas, pour cette 3e édition, on a quand même un peu d'expérience, moi, mais je ne pensais pas que les équipes allaient arriver aussi loin et aussi pousser les solutions. Donc déjà, vraiment un grand bravo à tout le monde. Je suis... On est vraiment très très contents. Je dois vous avouer que je pense que vous avez chopé le grain de folie Tom France, parce qu'on vous a vu, vous ne vouliez pas arrêter de bosser. Hier soir, vous ne vouliez pas partir. Là, pareil, on vous a dit on arrête, on fait la clôture, pareil, on continue à bosser, on entend les impressions. Donc vraiment, merci à tout le monde. Je voudrais en profiter pour faire vraiment un grand remerciement. Alors je sais qu'on fait souvent des merci et des fois c'est un peu lourd, mais je pense que ça fait partie un peu du concept Tikkun Olam. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de bien, on veut le répandre. Et c'est pas vraiment garder ça pour nous, on veut le répandre un maximum. Il y a des gens qui nous accompagnent depuis le début, donc vraiment merci à tous les gens qui sont là, merci à vos sociétés qui vous envoient ici d'année en année, qui nous font confiance, les sponsors, parce que forcément sans sponsor c'est très compliqué à monter ce type d'événement. Vous comprenez bien que c'est de longs mois de préparation. Je voulais quand même faire une dédicace un petit peu spéciale à plusieurs personnes. On a Stéphanie qui est là, référente handicap de chez OnePoint, qui nous soutient depuis le premier jour et qui nous accompagne vraiment depuis le premier jour. Et dès qu'on a besoin de quoi que ce soit, on l'appelle direct, Stéphanie, et elle répond. Donc merci beaucoup OnePoint et Stéphanie. On a la société Smaid. Alors je ne sais pas si David est dans le coin, mais en tout cas, toutes les petites mains que vous avez pu voir, tout le staff, en fait, c'est la société Smaid. Il y a David qui est là, qui est le CEO de chez Smaid en France. Et c'est pareil, on l'a dit, David, écoute, on a besoin de staff. Il n'y a pas de problème, vous prenez la moitié de la société. L'année dernière, il y avait toute la société qui était là. Et donc, vraiment un grand merci. Vraiment un grand merci spécial. Alors là, vraiment, je veux vraiment une ovation pour Marion. Marion qui a dirigé tout le staff. Ça fait des mois et des mois. Ça fait des mois et des mois qu'on lui envoie des missions et des galères et qu'elle gère tout. En fait, si tout est aussi bien réglé comme du papier à musique, c'est vraiment grâce à Marion. Merci beaucoup, Marion. Et vraiment, le dernier, parce qu'ils sont vraiment dans l'ombre, c'est Stardust. Ils apparaissent juste sur quelques flyers. Stardust, en fait, c'est Philippe qui vous accompagne depuis le début avec une caméra. Je ne parle pas de Canal+, mais toutes les animations qui sont là, il y a Philippe qui a fait le clip. Vous avez vu le clip jusqu'à la dernière minute. Il y a des images jusqu'à la dernière minute, donc il ne s'arrête pas, il enchaîne. Il est dans son petit bocal là-bas. Et on l'a trouvé un petit coin où il s'est posé et il ne s'arrête pas, il enchaîne depuis hier. Et encore une fois, voilà, la photobox, les animations, tout. Le quiz d'hier. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup à tout le monde. C'est moi qui enchaîne ? Je parle de quoi ? Pierre ? Et quant au 16e défi, vous me direz, il a été très difficile pour nous de délibérer et il s'est porté sur le défi de Caro qui va venir vous le présenter en compagnie de toute son équipe. Et je sais qu'en coulisses, ils sont un peu stressés, donc on va vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. Allez, allez, allez. Merci beaucoup. On fait partie des fantastiques projets, mais on pense à tous les autres. Donc, nous, on a essayé de répondre au défi de Caro, au sourire communicatif, qui est une entrepreneuse et qui a monté Hostobox. Alors, Hostobox, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte qui conditionne plein de produits made in France et qui est envoyée dans les hôpitaux à des patients en demande. Et alors, le problème de Caro, c'est comment acheminer ces boîtes et les fameuses Hostobox. Et donc, c'est assez compliqué puisque c'est Caro elle-même qui fait l'acheminement à la poste. Et alors, ça, c'était avant Tom France. Et ouais, pas top. Alors, on a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait. Et donc, on est venu avec un concept
qu'on va vous présenter et que vous allez même assister à une démo. Alors, hop, tac. Exceptionnel. Et donc, la fameuse carouette, la charrette de carreaux, qui va permettre justement d'acheminer les colis à la poste. Et on va voir, hop, positionnement des Ostobox, clôture de la boîte et raccordage en 2 temps, 3 mouvements. Frein, sécurité avant tout. Et voilà la magie de Tom France. Alors, l'approche de l'équipe, elle était en deux phases. Hein. Évidemment, c'est livré à la poste, au facteur. C'était d'abord de constituer un châssis pour avoir quelque chose d'efficace, de polyvalent. Une accroche user-friendly, maniable, pour pouvoir l'accrocher à une main. Et tout ça pour des opérations minimes. Et puis ensuite, c'était d'en faire une version qui soit adaptée justement au projet de carreau. Hyper compact pour le ranger dans son armoire à manteau. Robuste pour aller jusqu'à la poste, adapté à la taille et qui puisse s'adapter à une roue motorisée. Et donc pour répondre à ça, on a réalisé justement la carouette que vous voyez là. Il y a quelques photos qui vont apparaître dans la slide d'après. Donc c'est compact parce qu'elle est complètement pliable. Donc tous les battants sont pliables côté, donc maintenus par des aimants et avant-arrière et les roues. Donc ça peut rentrer dans son armoire à manteau. C'est robuste et c'est adapté au Ostobox parce que ça peut fitter une caisse qui peut être remplacée dans le futur. Voilà. Slide suivante. Et comme le principe chez Tom France, c'est que ça soit fait pour un, mais réplicable pour tous, du coup, on a déjà trouvé dans la salle, il y a déjà des personnes qui sont intéressées pour utiliser la carouette. Donc prochainement, elle partira chez quelqu'un ici, avant que vous fasse exploser le compteur des Ostobox et que j'en ai réellement besoin. On n'a pas eu le temps de mettre le QR code, mais je vous invite tous à aller suivre Ostobox sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Profitez! Et un grand merci à toute l'orga de Tom France, parce que moi, c'est la 3e année que j'ai la chance d'en bénéficier, et vous êtes toujours autant incroyables. Et c'est de mieux en mieux chaque année, donc hâte de voir l'année prochaine. Merci beaucoup. Et peut-être un petit mot, et puis je te laisserai la main, Pierre. Bravo. Un dernier mot sur les projets, et je te laisserai la main. C'est que du coup, là, on vous a présenté un des projets sur lesquels les équipes ont travaillé pendant le hackathon. Il y aura aussi 4 autres projets qui seront couverts par une série docu de Canal+, et qui seront diffusés au printemps 2025. Voilà. Je te rends la main, Pierre.
really got me down, yeah, yeah. I need someone, somebody to help me come and turn my life around. Turn my life around, yeah. I can't explain it, I can't obtain it. Your love is it's so amazing. It gets me high, up to the sky. Alright. It makes me wanna stomp. Makes me wanna stomp, yeah, yeah. Makes me clap my hands. Makes me Wanna dance and stomp. stomp, 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 ah yeah. My brother, Brother, can't you see? Got the victory. Stomp, yeah. IVP, are you with me? oh yeah, we have a judgment go no. IVP, are you with me? Oh yeah, we have a judgment go no. IVP, are you with me? Oh yeah, we have a judgment go no. IVP, are you with me? Oh yeah, we have a judgment go nowhere. Here we go. Makes me clap my hands, makes me wanna dance and Stomp. brother, can't you see? Got the victory. Stomp, come on. Stomp. How many people say? Stomp. Everybody say. Stomp. How many people say? Stomp. All my people say. Stomp. Everybody say. Stomp. All my people say. One more time, yeah. Makes me clap my hands. Makes me wanna dance. Here we go. Makes me clap my hands. Makes me wanna dance. One more time. Makes me clap my hands. Makes me wanna dance. Makes me clap my hands. Makes me wanna dance and stomp. Et vous? Stomp. Stomp. Come on, keep it. Stomp. Yeah, yeah, yeah. Stomp. Keep it going. Stomp. Up. Nothing but stomp. Just one word. I promise. Stomp. The whole stomp. Nothing but stomp. Nothing but stomp. Stomp, yeah, yeah. 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 I'm gonna say stomp, 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 yeah. I'm gonna say, 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 I'm gonna say. Bravo. Quelle prestation! Exceptionnel, merci beaucoup. On vous avait pas menti, hein. On vous réserve des belles surprises pour la cérémonie de clôture. Et après cette prestation exceptionnelle de la chorale, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un entretien que l'on a conduit avec un intervenant qui à l'origine devait être là ce soir. Pour des raisons logistiques, on a dû un petit peu ajuster le programme. Néanmoins, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer, c'était inconcevable pour nous que vous n'ayez pas l'opportunité d'entendre cet intervenant. Du coup, on a préenregistré un entretien avec lui. Et sans plus attendre, je vais dévoiler son nom. C'est une personne absolument exceptionnelle qui s'appelle Olivier Goy, que certains d'entre vous ici connaissent probablement déjà, et qui, en quelques mots, on va le présenter dans quelques instants dans l'entretien, mais juste en quelques mots, qui est donc un entrepreneur, un photographe, un mari, un père de famille, absolument exceptionnel. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis, mais vraiment, c'est la vérité. Qui, il y a quelques années, a été diagnostiqué de la maladie de Charcot, donc qui est une maladie rare, incurable.
et qui, globalement, vous ronge de l'intérieur. Et touché par la maladie, Olivier Goy, dans la foulée, a également été touché par la grâce. Et dans l'entretien qu'on va vous montrer dans quelques instants, vous verrez que c'est une personne extrêmement inspirante, bouleversante aussi. J'espère que voilà, cet échange avec lui vous touchera autant qu'il nous a touchés nous. Avant cet échange, on vous montrera aussi la bande-annonce de son film, puisque du coup, il produit également un film qui parle de sa maladie, de son combat. Et puis dans un second temps, on vous proposera cet entretien. Et j'espère que vous nous pardonnerez certains petits points logistiques pendant l'entretien. Voilà, je ferai des commentaires à ce moment-là. Et voilà, on peut lancer la vidéo. Allô, allô, de l'ouralou, le DR et le rural. Très bien. Non mais quand même, je suis bon. Oui, t'es très fort. Bonsoir Olivier Goy. Bonsoir Jean. Combien ça rapporte de prêter de l'argent à des PME? C'est vous qui choisissez en fait le risque que vous êtes prêt à prendre, puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez. Donc, Parler, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand pour des j'écoute taux ça, qui c'est... vont de 4 à 9%. Mais Bien sûr, merde, pour j'ai l'entreprise quand qui même est- perdu. « 1500 cas par an en France. On n'en connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est 3 ans. On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, eh ben, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné, et c'est votre cas, pour dire comment je fais pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même pour mieux se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, de pouvoir le faire, ouais, c'est une bénédiction. On souffle lentement, lentement, et on vit tout, tout. Tu ne sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. Je pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Et quand elle arrivera, je m'en fous. Mais en attendant, je vis. Allô, allô. Olivier Goy, avant tout, merci beaucoup de nous accorder de votre temps aujourd'hui. Je pense qu'on ne peut pas vous raconter en quelques mots, mais je vais tenter. Et puis ensuite, bien entendu, je vous laisserai la parole et je vous laisserai nous raconter votre vie, vos combats. En quelques mots, vous êtes entrepreneur, PDG d'entreprise de la FinTech, photographe. Vous êtes un mari, vous êtes un père de famille. La liste est non exhaustive. Et il y a quelques années, en 2020, vous êtes diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique, encore appelée maladie de Charcot, qui va venir bousculer l'équilibre de votre vie, l'équilibre de votre être et celui de votre entourage. La maladie de Charcot, donc, c'est une maladie rare, incurable, qui paralyse petit à petit les muscles et les neurones du corps. Et à la suite du choc immense que représente ce diagnostic, face à ce combat de vie qui se dresse devant vous, vous décidez de vous engager à rompre le silence autour de la maladie de Charcot. Vous décidez de vous battre pour vous, pour ceux qui souffrent aussi de cette maladie, pour ceux qui souffrent d'un handicap. Et vous décidez d'interpeller la France sur les enjeux de prise en charge aujourd'hui du handicap dans notre système de soins, ceux de la recherche aussi pour de nouveaux traitements. Et vous décidez d'interpeller la France au travers de films, de photos contre dons, d'entretiens télévisés, et toujours avec cette joie de vivre, cet humour et cette énergie qui vous définissent si bien, malgré la gravité de ce qui est sur la table, la vie. Aujourd'hui, vient s'ajouter à tout ce qui vous définit ambassadeur de l'Institut du cerveau,
président de l'association ARSLA, parrain des Invincibles All United. Vous nous en direz probablement un petit peu plus dans quelques instants. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est qu'on ait la chance de pouvoir vous écouter. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on entame notre discussion de ce jour. Donc, vous étiez PDG d'une FinTech et du jour au lendemain, vous êtes diagnostiqué de la maladie de Charcot. Parlez-nous un petit peu plus de vos combats et de ce qui vous anime aujourd'hui. Je me bats pour la recherche et pour la place du handicap. Et pour cela, j'utilise mes compétences et mon réseau, acquis depuis 25 ans en tant qu'entrepreneur dans le secteur de la finance. Je me bats avec 3 casquettes. Ambassadeur de l'Institut du cerveau, le 2e centre de recherche en neurosciences à l'échelle mondiale. Président de l'ARSLA, une association qui défend les malades et leurs familles depuis 40 ans. Accompagné du professeur Claude Daniel, vice-président. Claude est un neurologue respecté, académicien et ancien animateur de la filière de santé FISLAN. Nous avons pour mission de transformer l'association, comptant 15 permanents, en fondation de plein droit. Enfin, je suis le parrain des Invincibles, une joyeuse association de malades créée après la sortie du film. Les premiers résultats concrets du combat, comment est-ce que vous les mesurez, vous ? Je crois que c'est là qu'il y a un petit bug, donc voilà. Ça va durer 30-45 secondes, mais ne vous inquiétez pas, il y a une réponse à cette question qui arrive dans quelques instants. Merci de votre patience. Peut-être plus long que 45 secondes, en fait. Je vais mal évaluer le temps. C'est un peu gênant, ça, comme ça. Voilà, c'est pas grave. Promis, ça arrive. Ne partez pas. Les premiers résultats concrets du combat sont là. Grâce au film Invincibilité, c'est déjà 1,8 million reversé à l'Institut du cerveau. Il y a aussi le défi livré en cours. Et tous les événements à venir. Un livre à la Cannes Film en septembre, un concert à l'Olympia en octobre, un dîner de gala au Grand Palais en novembre. Mais, au-delà des euros collectés pour la recherche, plus j'avançais dans mon parcours de malade, plus je me rendais compte de mon statut de privilégié, avec un meilleur accès à la formation et des moyens financiers. Je suis un privilégié qui sait contourner les obstacles. Mais il y a tellement de personnes en souffrance. C'est pour témoigner de cela, mais surtout pour partager mes idées, que je souhaitais rencontrer le président de la République. La rencontre a eu lieu en 2023. Une des premières victoires, partagée avec beaucoup d'autres combattants, est le remboursement à 100% des fauteuils roulants. Cela va voir le jour. Enfin, j'espère. Vu la dissolution. Mais le chemin reste long. Il y a tant à faire. Olivier, on vous diagnostique donc la maladie de Charcot le 8 décembre 2020, si je ne me trompe pas. En mars 2021, vous décidez de partager cette nouvelle, ce combat, et d'en faire part dans un podcast. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix et quel a été votre chemin pendant ces 4 mois entre le diagnostic et cette annonce dans le podcast de votre maladie ? Je reviendrai tout à l'heure sur les 4 mois qui ont précédé le podcast. Mais pour faire court, les pires de ma vie. Néanmoins, en mars 2021, j'ai subitement la conviction que dévoiler ma maladie est indispensable. Je connais un peu le monde des affaires. Je n'avais pas envie de laisser les rumeurs se répandre. Je n'avais pas envie non plus d'informer quelques amis et de laisser faire le bouche à oreille. Trop de risques de terminer avec une maladie contagieuse. Bref, je me suis dit que raconter moi-même mon épreuve, avec mes mots, avec du temps, était la meilleure idée. C'est pour cela que j'ai contacté Mathieu Stéphanie de Génération Do It Yourself.
Si vous connaissez le podcast, vous savez qu'il aime prendre le temps et qu'il sait improviser. Même si ma demande était surprenante, il a tout de suite dit oui. Ceux qui en revanche étaient effrayés, ce sont mes proches, notamment mes parents. J'ai dû leur expliquer que le podcast ne sortirait qu'à Paris. Et pas en Haute-Savoie, leur j'ai grandi. Pour eux, vivre caché pour vivre eux est une règle d'or. Bon, bref. Parfois, il faut rassurer par tous les moyens. Mais cet épisode et mon message ont rapidement dépassé la sphère de mon réseau pro. J'ai reçu des milliers de témoignages poignants dès le lendemain de la publication. Des témoignages fous. De gens connus et inconnus. Des handicaps invisibles. Des viols. Des violences familiales. J'ai commencé à voir le monde différemment. Avec ses cassures, ses fissures. Cela a été le déclic du film. Cet entretien, il va être diffusé devant les makers du hackathon. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux makers, donc ces employés qui travaillent dans des grandes boîtes de la tech française et qui pendant 2 journées mettent leur temps, leur talent au service de défis quotidiens qui peuvent être rencontrés par des personnes en situation de handicap? La science ne soignera jamais tous les malades. Il y aura toujours des personnes en souffrance et des handicapés. Vous avez le pouvoir extraordinaire d'améliorer leur vie. Grâce aux innovations technologiques, je pense par exemple à l'intelligence artificielle, le champ des possibles n'a jamais été aussi large. Je travaille moi-même sur des applications autour de la voix. Merci beaucoup, Olivier. Et pour terminer, un conseil pour ceux qui ont peur de la mort. Comment est-ce qu'on accepte la presse en nous? Comment est-ce qu'on accepte, par exemple, de ne pas voir grandir ses enfants quand on est touché par une maladie comme celle de Charcot? Comment est-ce qu'on accepte de ne pas être là pour les écouter, les guider, prendre certaines décisions avec eux, pour eux? Qu'est-ce que vous voudriez dire à ceux qui partagent cette angoisse? Déjà, c'est une évidence qu'il y aura un après sans nous. Et qui que l'on soit, cela n'empêchera pas le monde de tourner. C'est pour cela qu'il faut transmettre de son vivant. Vite et avec intensité. Je sentais cette urgence avec mes enfants. S'assurer qu'ils aient l'épaisseur nécessaire pour affronter les aléas de la vie. Et je suis immensément fier de leur progression. Ils sauront vivre parce qu'ils ont vu et accepté la mort. Le boulot est fait. À ceux qui ont peur, je leur conseille de laisser un maximum de preuve de leur amour pour ce qui compte. Pour qu'avec le temps qui s'écoule, ils n'en doutent jamais. On n'est fort que de l'amour que l'on a reçu. Mon objectif intime avec ce film, c'est cela. Que mes proches, mes enfants voient mon amour à l'écran. Je le disais encore à notre jeune fils alors que j'étais à l'hôpital. Tu regarderas Invincible été quand tu en auras besoin. Il m'a répondu du tac au tac, ça va, je le connais par cœur ton film. Mais j'ai bon espoir. Il a regardé 30 fois qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Merci beaucoup, Olivier. On est très émus, très reconnaissants et aussi très heureux d'avoir eu l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que inspirant quand on vous voit et quand on vous entend parler de votre expérience. Et je pense que la seule belle façon de clôturer cette discussion, c'est de vous remercier à nouveau infiniment d'avoir accepté de nous partager tout ça. Merci beaucoup. Je suis super émue, excusez-moi. J'espère que vous viendrez nous voir au hackathon. Bonne soirée, Olivier. La fin était censée être coupée. Bravo, franchement c'est génial. Bravo, franchement. Moi j'ai hyper émotif.
them crying? Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send us some guidance from above. Those people got me questioning. Where is the love? People killing, people dying. Children hurt, can you hear them crying? Can you practice what you preach? And would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send us some guidance from above. The people got me questioning. Where is the love, love, love? Love, love, love. Love, 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 love. All we need is love. Love is all we need. 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 Love is all. Where is love? Love is all we need. Love is all we need. Love is all we need. Where is the love? One word, one love. Where is the love? One word, one love. Love, love. One word, one love. Love, love. Encore un énorme bravo à cette magnifique chorale. La cérémonie touche bientôt à sa fin, mais avant de la clôturer, certaines personnes ont quelques mots à vous dire. Et nous avons le plaisir d'accueillir Riyad Salem, champion olympique de rugby fauteuil et porteur de la flamme olympique, ainsi que Claire et Laura, cofondatrices de Tom France. On peut les applaudir. Alors, c'est assez étonnant parce que ça fait que la deuxième fois que je viens à cet événement. Il faut bouger peut-être, non? C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est une tradition que je prenne la parole maintenant vers la fin. Franchement, vous avez vu ce qui vient de se passer là? 2 moments incroyables. Olivier, franchement, ça prend au bide. C'est juste assez impressionnant qu'un homme qui est à la porte de la mort soit aussi vivant. Et quand je vois le nombre de morts vivants qu'on a, qui ont tout, qui sont en bonne santé, j'ai envie de leur dire « Hey, regardez ce que vient de faire ce mec là. Bougez-vous. On a un compte à rebours qui ne s'arrête pas, donc profitez. » Et quand je vois ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, toute l'équipe, je rajoute aussi l'équipe de gospel. C'est juste incroyable. Vous avez senti les vibrations? Waouh, Tom France. C'est de la folie. Je voudrais qu'on fasse un petit truc tous ensemble, avec les gens du gospel aussi. Alors comme il va y avoir les Jeux paralympiques, alors moi j'ai pas de médaille paralympique. C'est vrai que je suis un champion paralympique parce que ça va faire ma 7e édition. Donc je suis dans l'équipe de France de rugby fauteuil et je suis aussi dans le comité d'organisation des Jeux. Et il y a un truc qui aujourd'hui est un petit peu problématique, c'est qu'en France on se réveille toujours en retard. Et là on manque de public. On n'a pas encore les gens qui ont pris les places pour le public. Donc je vais vous demander de faire un petit truc avec moi, juste pour s'échauffer, comme ça quand vous allez venir aux Jeux paralympiques, vous allez mettre un peu d'ambiance. Vous êtes prêts? Alors moi j'ai pas les jambes, mais en fait pour ceux qui ont les jambes, vous faites avec vos jambes pour ceux qui ont des jambes, et puis ceux qui n'ont pas de jambes, voilà. Alors on y va. Plus vite. Et maintenant, on peut s'applaudir. On peut applaudir Tom France. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde qui croient en l'utopie, qui croient au rêve. Et là, vous avez une armée d'intellos, une armée de cerveaux qui se plient en 4 pour essayer de sortir des choses du quotidien. En fait, souvent, on est tout le temps là à vouloir
faire des trucs improbables, machin. Et au fait, des choses simples. Quand je vois là tous les projets qui sont là, je suis halluciné. Et je vois quelques anciens aussi avec la petite trottinette. Voilà, je me dis que, waouh, et c'est ça qui est beau. Alors je sais plus, et John Lennon, je le dis très mal, hein, mais John Lennon disait une phrase qui vraiment fait écho à ce que vous faites avec Tom France. Un rêve seul est un rêve à plusieurs est une réalité. Et vraiment, merci à vous tous de permettre cette réalité, autant les bénévoles, les ingénieurs que les partenaires et toute l'équipe de Tom France et tous ces fous qui s'embarquent dans l'aventure. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, je me souviens de vous l'année dernière, vous avez dit une phrase qui m'est restée en tête. Elle m'a dit, les gens, fais-les, laisse passer la lumière. Donc allez-y, mettez de la lumière partout dans ce monde où on sent qu'il y a quand même beaucoup d'obscurité qui vient un petit peu, il y a des ombres qui viennent, et donc continuez comme ça, juste le quotidien, pouvoir porter son bébé, pouvoir rouler, pouvoir se transférer d'une chaise à l'autre, pouvoir s'habiller, juste mettre une chemise, pouvoir rouler, voilà, pouvoir parler quand on n'a pas la parole. J'ai mon pote là qui est là et qui, depuis des années, s'engage avec son père. C'est une histoire de famille, mais c'est plus qu'une histoire de famille parce que vous nous embarquez dans votre famille avec vos projets. Quand je vois, alors je ne vais pas tous les citer, je suis désolé, mais vraiment, vous êtes indispensables dans ce monde. Continuez, lâchez rien et faites des Tom France partout dans le monde. Et bravo à vous. Merci Riyad, merci beaucoup. J'ai rien de plus à dire. L'année dernière, je vous ai remercié d'être venus, je vous ai remercié d'avoir pris le temps, d'être, voilà, même les visiteurs, d'être là, d'avoir été inspirés, de vous être inscrits. Mais là, j'ai envie d'aller encore plus loin. Merci d'être ce que vous êtes. Vous êtes incroyable. Je suis impressionnée. Je suis quelqu'un de souriante. Mais là, j'ai tellement souri pendant ces 2 jours que j'en ai mal au visage. Vous êtes incroyable. Vous avez fait des trucs de fou. Vous êtes talentueux. Vous êtes gentils. Vous êtes bienveillants. Tous. Vous nous avez remerciés à nous, alors que nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est juste vous poser un cadre. Et voilà, ce que j'espère. Et c'est pour ça qu'on s'est permis, on s'excuse auprès de nos sponsors. D'habitude, on a dans le dos, on a les noms des sponsors. Là, pour l'instant, on les a juste affichés. On s'est permis de mettre une citation qui j'espère, vous inspirera autant que nous. Je vais pas vous parler en anglais parce que vous serez choqués de mon accent. Donc, je vais la traduire. Imaginez que vous pouvez ouvrir les yeux et voir le bon dans chaque personne, le positif dans chaque circonstance et les opportunités dans chaque challenge. Je veux dire, quand vous mettrez ce t-shirt, si vous y pensez, lisez cette citation, soyez inspirés comme vous l'avez été aujourd'hui. Aidez-nous à changer en fait le regard qu'on a sur les différences, sur le handicap en particulier. Là, vous pouvez voir un petit fauteuil qui a été développé avec un design différent. Ça ressemble à un jouet, ça ne ressemble pas à un fauteuil roulant électrique. Je veux dire, un autre enfant pourrait s'asseoir, pourrait jouer. Le handicap, ça ne doit pas être un tabou. On ne doit pas se mettre les uns les autres de côté. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre qu'on a juste des besoins différents. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand on avait une paire de lunettes, c'était considéré comme un handicap, on était mis de côté. Moi, je rêve d'un monde où quand on est en fauteuil, on a juste un fauteuil, on a juste des besoins qui sont différents. Vous avez surtout des cerveaux incroyables. Vous pouvez aider chacun d'entre vous. Vous pouvez aider dans votre monde. C'est un peu le concept du Tikkun Olam. Dans votre monde, dans votre famille, vos enfants. Pierre, je suis sûre que toi, le premier, donne des challenges à ton fils, explique-lui une situation. Je suis sûre qu'il aura les idées pour développer les solutions. Et même si ce n'est pas vraiment du développement, déjà les mettre face à des challenges qui existent pour qu'ils regardent les choses différemment. Dans leur classe, il y a des personnes qui ont des difficultés, qu'ils n'aient pas honte d'aller discuter, demander, réfléchir.
Et voilà, j'espère que c'est pas une clôture. D'ailleurs, bravo. Hein. Quand on vous a demandé de chanter Stop, vous n'avez pas beaucoup chanté. Quand on vous a demandé de chanter Love, là, il y avait toute la salle en folie. Donc, continuez. C'est pas une cérémonie de clôture. Vraiment, on espère que c'est juste une impulsion. On est là pour vous aider à poser le cadre si, au cours de l'année, jusqu'au prochain hackathon, j'espère qu'on pourra en faire un. Claire, Franck, si vous n'avez pas peur. Et tout le monde. Mais en attendant, on sera là pour poser le cadre, pour vous aider, même dans des actions dans les écoles, dans les universités, avec vos potes, peu importe. Et voilà, essayez de transmettre en fait ce que vous avez vécu. Et voilà, en tout cas, vous êtes forts, vous êtes trop forts. Merci beaucoup. Chaque année, à l'approche du hackathon, c'est l'occasion pour Laura, Franck et moi de nous asseoir et de faire le point sur l'année qui s'est écoulée depuis le hackathon précédent. Et cette année, force était de constater que l'année avait été particulièrement difficile et instable. Chez nous, ici, partout, il a semblé que le monde s'est embrasé. La paix sociale, la démocratie, tout ce qui semblait si évident l'année dernière, tout ça, c'est plus si évident maintenant. Et dans ces conditions, il y a une question qui m'a taraudée toute l'année, et je pense que vous aussi, makers, ceux qui font, ceux qui ont des projets, ceux qui avancent, esprit créatif, esprit curieux, je pense que vous aussi, c'est une question que vous vous êtes posée. Comment est-ce qu'on fait des projets dans un monde qui est aussi instable ? Il y a une vieille blague juive qui dit tu veux faire rire Dieu ? Parle-lui de tes projets. Et en effet, comment je suis censée avancer quand j'ai peur que le sol se dérobe sous mes pieds d'une seconde à l'autre ? Comment est-ce que je peux avoir envie de porter une voix quand la société s'embrase sous des débats assourdissants, d'où je ne perçois que les échos de rage, d'inhumanité et d'incompréhension ? Alors, quand le monde part en vrille, il y a deux options qui s'offrent immédiatement à celui qui se pose ces questions. La première option, c'est de le fuir. Tentant, mais un peu illusoire, parce qu'on ne fuit jamais bien loin, jamais bien longtemps. Et la deuxième option, c'est de le changer. Et alors là, bien moins tentant, devant l'ampleur de la tâche. Et c'est là que Tom m'a soufflé une troisième option. Tom France, pour ceux qui nous découvrent, ça s'appelle Tom parce qu'on a repris les initiales de Tikkun Olam Makers, les faiseurs de Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est un concept hébraïque qui signifie littéralement réparation du monde. Et en fait, on pourrait le traduire par réparation de notre monde à chacun, ce qu'a un peu évoqué Laura, ce qu'a un peu évoqué Riyad aussi. Le Tikkun Olam, c'est un concept qui n'est pas collectif et universel. C'est un concept qui est individuel et qui exhorte chacun à réparer son monde, à trouver le monde dans lequel il aura un impact. Qu'est-ce que vous pouvez réparer dans votre monde ? Donc pas réparer le monde, mais réparer son monde. Donc c'est quoi mon monde ? Est-ce que mon monde, c'est la place publique où j'entends que des débats de colère, le pire ennemi de la créativité, et de peur, le pire ennemi de la paix ? Peut-être. Mais peut-être que j'ai le choix. Peut-être que ça, c'est le monde extérieur. Et peut-être que j'ai le choix sur mon monde intérieur, sur mon monde à moi. Très chers makers, quand vous vous êtes pointés ici lundi matin, au lendemain d'élections historiques, quand vous avez laissé l'actualité sur le pas de la porte, quand vous avez mis vos téléphones sur ne pas déranger pour vous concentrer pendant 48 heures sur l'ici et maintenant, sur ce qui se passait pour un porteur de projet que vous connaissiez même pas il y a un mois, quand vous avez décidé de dire « Ok, maintenant on est là et on va faire ce qu'on peut », vous nous avez montré que dans votre monde à vous,
On crie pas, on s'écoute. Dans votre monde à vous, on commente pas, on fait. Dans votre monde à vous, on laisse son travail de côté pendant 2 jours, et puis on vient plutôt aider des gens qu'on connaissait même pas, parce qu'on a des valeurs très très stables dans un monde très très instable. Des valeurs de solidarité et des valeurs d'humanité. Olivier Goy, tout à l'heure, nous a soufflé une phrase d'Albert Camus, et là, au milieu de cet hiver, j'ai trouvé enfoui en moi un invincible été. Donc c'est ça, je pense, l'invincibilité, c'est revenir à notre monde à nous. Le monde sur lequel on a le choix, le monde sur lequel on a un impact, au milieu de l'hiver qui peut-être nous attend dehors. Alors, chers makers, vraiment cette année plus que toutes les autres, merci d'avoir réparé mon monde. Et puis, on va laisser Dieu se taper des barres, mais on va continuer à faire des projets, avancer, construire. 48 heures pour réparer le monde, c'était pas grand-chose, mais c'était un très, très beau début. Merci.
lovely day. I came to say, He is the only way. Jesus is the reason for the season, yeah. Yes, He is. Jesus is the reason for the season, yeah. Yes, He is. Real
Who told you that you can make it when God said that you can take it? Shake loose everything that binds you up. Praise Him like it's your last chance. Get up and you think. Don't let the enemy keep you. Oh yeah. Praise your way through. Praise the way through. Come on and shake loose. And every Praise your way through. praise the way through. Come on and shake loose. And all of those chains, I want to remind you. Come on, yeah. Praise your way through. Praise the way through. Come on and shake loose. Problem. He will solve them. Praise your way through. Praise the way through. Come on and shake loose. You got to do it. Shake yourself loose. Lift those hands. Lift those hands. Come on, let's dance. Come on, let's dance. Shake yourself loose. You got to scream and shout. Scream and shout. He bought you out. He brought you out. Shake yourself loose. Lose your seat. Lose your seat. Move your feet, yeah. Your feet. Shake yourself loose. You got to shout for joy. Shout for joy. Make some noise because I'm free. Come on, free. Good God Almighty, free. He told me in the word, free, that I could be free, free. The devil tried to stop me. He tried to block me. But I got away. I got the key. Free at last, free. Thank God Almighty, God. Free. Who the Son set free. 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 Free at last. Free enough when it tells you you can break free, break free, free. For those of you out there, free enough when it tells you you can break free, free, free. For those of you out there, free enough when it tells you you can break free, free, free. For those of you out there, free enough when it tells you you can break free, free at last. Free. 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 Shake yourself One, two, one, because I'm free, free. Il marche. Bravo! Tonnerre d'applaudissements pour cette chorale magnifique. Wouh! On est parti. C'était la fin de cette cérémonie. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Et je pense qu'on peut officiellement lancer avec Pierre le buffet. Sachez aussi que les boissons aussi, très important, on m'a dit de le dire. Sachez qu'on diffuse ici la première moitié du match qui va bientôt débuter, mais en vrai on est quand même dans les temps. Donc voilà, merci à tous, bonne soirée. Restaurez-vous bien.